J'ai une chronique de moins d'une minute. Oh non, vous n'allez pas refaire un sketch, si? Vous refaites un sketch? Oui, c'est un petit peu... Alors, c'est par rapport... vous avez apprécié par rapport à l'autre fois, donc... C'était un peu nerveux quand même, Ben. Hein. Certainement. Mais bon, c'était vendredi, fin de semaine, c'est vrai que ça faisait du bien. Bon, mais allons-y alors. Allons-y. Du bien en début de semaine également. Allons-y. Alors là, c'est par rapport à l'actualité du pape en fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le pape aurait refusé l'ambassadeur nommé par François Hollande sous prétexte qu'il était gay, parce que cet ambassadeur était gay. Est-ce que vous avez entendu cette information? Oui. D'accord. Donc là, je vais faire réagir un personnage, une femme, du nom de Patricia Dutroux. Donc Patricia Dutroux va s'exprimer concernant en fait cet épisode, et voilà, ça dure 1 minute 30 à peu près, donc même peut-être un petit peu moins. Donc Patricia Dutroux, les initiales parlent d'elle-même, donc c'est parti. Allô, Poppy FM. Salut les loulous. Donc Patricia Dutroux à l'appareil, je suis présidente de l'association SOS Sodomophobie, qui se bat pour la tolérance et les subventions. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis consterné par ce pape, vous pouvez rigoler, par ce pape qui refuse la nomination d'un ambassadeur sous prétexte qu'il est de sexualité ambiguë. Macoumé, comme on dit chez vous. Eh bien, je dois dire que j'en ai plus qu'assez de ces religieux totalement fermés, il faut le dire, parce que moi je préconise, comme vous savez, l'ouverture, soyons ouverts d'esprit, je précise, mais je crois qu'il faut aller plus profondément dans cette affaire. Il y a une cause à cette homophobie au sein de l'Église, la Bible. Oui, il suffit de lire la Bible. Un ramassis d'intolérance, je le dis. Zemmour à côté, c'est Chantal Goya. Lévitique 20, j'ai la Bible sous les yeux. Lévitique 20, on peut lire un homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, il doit être mis à mort. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut lire dans cet ouvrage? Soyez rassurés, j'ai pensé à tout. Avec les camarades de mon association, nous avons lancé l'édition d'une nouvelle Bible. Ça va s'appeler la Bible sodomite. Très facile à lire, puisqu'elle ne fait que 12 pages. Ce serait une véritable révolution. Une nouvelle Bible, enfin libérée de l'obscurantisme. De Dieu, quoi. Mais attention, je les vois d'ici, les auditeurs complètement réacs, là, les Bernards, pas de théorie du complot. Personne n'a parlé de remplacer la Bible. Il faut juste la détruire. Donc, pour parler de la nouvelle Bible, on aura de nouveaux prophètes, de nouveaux évangiles, par exemple l'évangile de Marc, Olivier Fogiel. Nous commencerons d'ailleurs l'humanité dans On va se faire attaquer par tout le monde. On va être en procès avec tout le monde. Nous commencerons d'ailleurs l'humanité avec le couple Adam et Bèze. Oh non. C'est pas vrai. Nous avons par ailleurs déposé plainte contre le facho qui a écrit cet ouvrage, Dieu, pour ses pages de haine. Et il n'était pas tout seul. Un certain Jésus serait de la partie aussi, association de malfaiteurs. Quand l'autre va ressusciter, on va le coffrer. Ça va pas traîner. Dans le respect, bien sûr, de la liberté d'expression et de la tolérance. C'est fini. Bon, dis donc, si on se prend pas des procès avec vous. Merci Ben. Merci. Non, allez-y William. Puisque je suis quelqu'un de très raisonnable. Voilà. Donnez l'exemple. Voilà. Donc en réalité, je n'ai pas tout entendu depuis que l'émission a commencé, donc je disais que je saluais tout un chacun, à la fois les auditeurs et puis toutes les personnes qui sont avec vous, l'équipe. En fait, je voudrais tout simplement, au moment où j'ai ouvert mon poste de radio, j'ai entendu un auditeur qui était en train de faire, alors je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais un sketch. Ouais. Ben qui faisait un sketch tout à l'heure, oui. Ouais, à propos oui, qui a dit qu'il va rééditer une nouvelle Bible et tout ça. Et puis je crois que c'est vrai que l'on peut rigoler, on peut faire beaucoup de choses. Alors ce que je vais dire peut-être ne plaira pas à beaucoup de gens, mais je veux simplement dire qu'il faut faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Parce que on peut rigoler de beaucoup de choses, mais il y a une limite à tout. Et donc... Qu'est-ce qui vous a choqué? Parce qu'il a dit pas mal de... Oui, parce que lorsqu'il dit qu'il va porter plainte parce que contre Dieu, et puis il y avait un certain Jésus qui, association de malfaiteurs et tout, qu'il va réécrire la Bible. Non, mais il faut, à un certain moment, je crois
qu'il faut que l'on revienne un petit peu à une certaine lucidité. Après, on n'a pas besoin d'être vraiment un croyant, on n'a pas besoin d'être vraiment dans une religion quelconque ou bien, c'est pas ça. Le débat n'est pas là du tout. Il faut pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que je suis un fondamentaliste ou bien quoi que ce soit. C'est pas ça. Simplement, je dis qu'à un certain moment, en tant qu'être humain, en tant que personne, si on est vraiment bien dans notre tête et on est quelqu'un, je pense, alors je peux me tromper, mais je pense que si on est vraiment dans une logique et dans un bon raisonnement, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ouais. Alors ça m'a vraiment choqué, et je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ont eu peut-être très certainement le même ressenti que moi et qui n'auront peut-être pas l'occasion d'intervenir sur l'antenne, mais je veux simplement dire à cette personne de faire attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait, parce que il y a encore plein d'autres sujets qu'elle peut traiter de diverses façons, mais il faut faire attention, c'est tout. Disons que moi je comprends tout à fait William, et je compléterai en disant que si c'est choquer pour choquer et provoquer pour provoquer, je trouve qu'effectivement parfois, et c'est valable dans tous les sens et auprès de toutes les religions si on reste sur ce sujet, que c'est pas la peine, que c'est inutile, parce que de toute façon on sait qu'on va heurter des individus et que ça ne sert strictement à rien, même au nom de la... Donc, on va revenir sur tout ça, voilà, si vous le désirez. Voilà. Vous vouliez les uns et les autres réagir aux propos de Ben. Pat est avec nous également. Bonsoir Pat, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, allons-y, on vous donne la parole, parce que tout le monde s'est un petit peu exprimé, et comme ça on va pouvoir en parler. Vous vouliez réagir aux propos de Ben, Pat? Oui, parce que Ben a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour, en tout cas il fait rire. Enfin, bon, moi j'ai pas dit qu'il m'avait fait rire, hein. Oui. mais comme il a beaucoup d'humour, j'ai une blague à son intention. J'ai une excellente... alors j'espère qu'il la prendra avec bienveillance, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, mais bon, elle lui est destinée. Alors c'est l'histoire d'un corbeau et d'un rossignol. Ils font un concours de chant et décident de faire un concours de chant. Et le corbeau dit au rossignol, moi je chante mieux que toi. Donc il décide de faire le concours de chant, et le corbeau se met à faire croix, croix, croix. Et le rossignol chante, il fait, ça tombe bien parce que j'écoutais aujourd'hui La Belle Vie de Sacha Distel dans ma voiture. Alors il chante, il sifflote, il sifflote La Belle Vie. Oui. Et le corbeau, lui, il dit au rossignol, mais de toute façon, je chante mieux que toi. Et le rossignol, non, je chante mieux que toi. Alors, bon, il dit, prenons quelqu'un pour nous départager. Alors, comme ils sont dans un champ, dans un vaste champ, il voit un cochon qui passe. Alors, le corbeau interpelle le cochon, et il dit au cochon, écoute, on va faire un concours de chant entre le rossignol et le corbeau, et on fait un concours de chant, donc tu vas nous départager. Est-ce que tu peux t'en occuper? Alors le cochon, il dit, écoutez, ça tombe bien, j'ai rien à foutre, je ne fais rien, je ne fous rien de mes journées, je fais que dalle. D'ailleurs, quand on m'appelle, j'ai même souvent un téléphone portable qui ne fonctionne pas, mais pour vous, je vais m'arrêter et je vais répondre, je vais vous départager. Alors il se met le corbeau, il fait croix, 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 et le rossignol, il se met à siffler comme ça, tu vois, et il dit, cochon, c'est toi le juge, alors dis-nous qui a gagné ce concours. Alors le cochon, il est en réflexion, il dit, c'est le corbeau. Alors le rossignol se met à pleurer, il pleure. Et il dit, c'est injuste parce que je chante tellement mieux, on chante nous de génération en génération, on chante très très bien, on est acclamé, on est demandé de par le monde. Et le corbeau lui dit, mais pourquoi tu pleures? Ça sert à rien de pleurer, t'as perdu. Tu pleures parce que tu as perdu. Le rossignol dit non, je ne pleure pas parce que j'ai perdu. Je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. Ouais, sauf que Patrice Lecomte l'a mieux raconté que hein, c'était chez Ruquier, je m'en rappelle très bien. Dommage qu'il n'ait pas les leçons. Laissez-le, moi j'ai pas regardé Ruquier, donc c'était très bien. Écoute mon cher Kant, attendez, Kant, 2 secondes, pas terminé, oui. J'aimerais profiter. Pas terminé, Pat. Que nous avons tous nos
On apprend tous des autres, les uns et des autres. On a de l'humour, on a de l'humour surtout. Moi, j'ai cette prétention de le dire. Je ne suis pas né sachant tout. La personne ne sait tout. D'accord, non, mais c'est très bien. Mais moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Je l'avais pas entendu chez Ruquier. Eh bien, c'est là l'essentiel. Donc, c'était ma petite missive pour notre cher Ben. Voilà. Éclaté. Merci Pat. Alors, à propos de Ben, puisqu'on en fait son procès là ce soir, il fallait pas qu'il nous fasse un autre sketch. Qu'avez-vous à dire? Moi je trouve que il y a beaucoup d'hypocrites sur cette terre. Oui. Je désignerai personne, mais on est entouré d'hypocrites. Hier ils étaient Charlie. Ils étaient tout ce qu'on voulait avec leur logo et tout, et aujourd'hui un petit sketch plutôt sympa. Je trouve que c'est très humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il a dit. On focalise sur un sketch. Voilà. Attendez, Bernard, on peut pas. Bernard, s'il vous plaît. À l'essentiel, c'est ce que dit Kant. Voilà, surtout que Ben, il débute, il se forme et tout. Bon, moi je trouve que la liberté d'expression et la géométrie variable, surtout par ceux-là même qui sont toujours vent debout pour la défendre. Alors bon, je veux dire, un sketch comme ça n'a même pas besoin d'être commenté à la limite. Bon, il a fait son petit sketch, bon voilà, c'était gentil, c'était sympa. Bon, voilà, on parle à autre chose. D'accord. Et vous, Bernard, alors? D'en parler. Je pense exactement comme Kant. Bon, le sketch de Ben, c'était pas mal.